L'arrêté de Maître Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur, qui interdit les rassemblements entre l'avenue El Hadj Malick Sy et le Cap Manuel, continue de défrayer la chronique. Nos confrères du journal Sud Quotidien nous indiquent que cet arrêté a été signé le 20 juillet 2011 et aussi adopté par l'ancien régime dans un contexte marqué par la multiplication des manifestations de l'opposition et de la société civile contre le troisième mandat d'Abdoulaye Wade à la veille de l'élection présidentielle de 2012. Et aujourd'hui, ce texte fait l'objet d'une instrumentalisation par les partisans du régime actuel contre leurs adversaires de l'ancien régime. Et aujourd'hui, nos confrères du journal Sud Quotidien se sont entretenus avec Seydi Gassama et d'emblée, il déclare que c'est un arrêté liberticide pour le directeur exécutif de la section sénégalaise d'Amnesty International. Le prétexte du prétendu respect de l'arrêté Ousmane Ngom ne saurait prospérer puisque les militants du parti au pouvoir organisent régulièrement des manifestations politiques au centre-ville, la dernière ayant été la protestation des partisans du frère du président Sall après l'annonce de sa non-investiture sur les listes de Benno Bokk Yakaar. Nos confrères de Sud Quotidien se sont aussi entretenus avec un professeur chercheur à la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et ce dernier souligne que la liberté de manifestation, tout comme la liberté d'expression et la liberté de réunion, sont des libertés fondamentales consacrées par la Constitution et que le pouvoir public a l'obligation de les protéger. Néanmoins, il soutient que pour des motifs de sécurité publique, l'autorité administrative peut se permettre de restreindre momentanément l'exercice de liberté au profit d'une sortie ou d'un aller d'un président de la République. La carte électorale s'élargit. Ce sont nos confrères du journal L'Observateur qui nous le font savoir. Désormais, ce sont 47 pays étrangers au lieu de 41 qui abriteront des bureaux de vote à l'étranger. Il a été décidé par un décret fixant les pays abritant les représentations diplomatiques ou consulaires du Sénégal pour la révision exceptionnelle des listes en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019. 6 pays où les candidats sont appelés à aller battre campagne. Et pour ce qui est de l'audit du fichier électoral, Maître Abdoulaye Wade donne la note 0 aux experts de l'Union européenne. Maître Abdoulaye Wade, nous disent nos confrères de 24 heures, démonte en pièces le rapport des experts. Le pape du Sopi souligne que cet audit n'est fondé sur aucune base scientifique et technique de la science statistique. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères nous rapportent aussi les propos de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade qui déclare que le document est une véritable tromperie, pour ne pas dire escroquerie. Pour Maître Abdoulaye Wade, la valeur scientifique du rapport de l'Union européenne, c'est 0. Donc retenons avec nos confrères de Walf Quotidien que le pouvoir ne devra pas compter sur l'ancien président Wade pour amener l'opposition à accepter l'audit du fichier électoral fait par les experts de l'Union européenne et affirmant que ce fichier est fiable à 98%. Et nous restons avec Maître Abdoulaye Wade et c'est pour signaler avec nos confrères du journal Les Échos que des libéraux de souche ne partagent pas la décision de Maître Abdoulaye Wade qui a mis en place une commission de vente des cartes du PDS de 95 membres. Non seulement ces rebelles contestent le nombre et les profils de la plupart des membres de la commission, mais aussi et surtout la trouvent inopportune à 11 mois de la présidentielle. Un vent de rébellion se lève à la maison du parti Oumar Lamine Badji, nous disent nos confrères du journal Les Échos. Le directeur général de la Sonacos est aujourd'hui l'invité de nos confrères du quotidien L'As. Pape Dieng est à la tête de la Sonacos depuis seulement 2 ans, mais selon nos confrères du quotidien L'As, il est en train de changer radicalement le visage de cette entreprise si importante dans la vie des Sénégalais. L'arachide, qui a connu une production de 1 400 000 tonnes, jamais enregistrée depuis 1976, est collectée normalement et les opérateurs privés payés malgré quelques lenteurs. Pape Dieng, responsable politique, parle aussi de la réélection de son candidat, le président Macky Sall. Il donne aussi la réplique à Abdoul Mbaye, Thierno Alassane, Cheikh Bamba Dièye et Idrissa Seck, car selon lui, ces derniers ne se contentent que de critiquer. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous indiquent que 4 départements du nord du pays sont dans l'œil du cyclone. Ils sont menacés par la faim. Selon Vox Populi, il s'agit de Matam, Kanel, Podor et Ranérou, et 30 000 ménages, qui correspondent à 245 000 personnes, sont menacés par la faim. Ouverture aujourd'hui à Banjul de la première session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. Et selon nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parle, cette rencontre va porter sur tous les domaines de coopération entre les deux pays. Ce Conseil présidentiel se penche donc sur toutes les questions d'intérêt bilatéral et donne des orientations aux
de gouvernement pour approfondir la coopération entre les deux pays. La mise en œuvre des décisions du Conseil présidentiel est assurée par le comité permanent sénégalo-gambien co-présidé par le vice-président de la République de Gambie et le premier ministre du Sénégal. Et nous terminons par la lutte dans le journal Sunu Lamb, c'est Boy Niang 2 qui veut désormais des combats chocs. Le tombeur de Sa Thiès se dit prêt à rencontrer les 6 VIP de l'arène, à savoir Balla Gaye 2, Lac de Guerre numéro 2, Tapha Tine, Modou Lo, Bombardier et Gris Bordeaux. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.